hein. C'est bon, tout le monde nous confirme que ça marche. Merci beaucoup d'être resté. Alors, du coup, je vais faire ma petite intro. Ouais, Tout le reste sera coupé au montage sur les replays. Je vais faire ma petite intro pour t'annoncer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans les jeudis en live. Je suis ravie de vous retrouver ici pour le rendez-vous hebdomadaire que j'ai créé pour ouvrir un espace de parole autour du bien-être, de l'émotionnel, de la photographie thérapeutique, de la photothérapie, de l'estime de soi. Chaque jeudi, je reçois un ou une invitée pour partager une vision, une expérience, une sensibilité, des mots pour mettre de la lumière sur ce qui parfois reste dans l'ombre, pour parler vrai et peut-être vous offrir des clés, des prises de conscience ou juste un moment doux et inspirant. Ici, on parle avec le cœur, on écoute, on échange et on ressent. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel espace de connexion. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Delphine Denant, elle est photographe aquatique, je le disais tout à l'heure. Je connais Delphine depuis des années, on va dire, comme ça ne vieillit pas c'est trop. ça. Euh, Depuis l'époque où elle vivait encore en Australie et c'est une des premières photographes à avoir fait appel à moi pour faire une séance offerte à son frère, à sa famille. Oui, ça remonte un petit peu. Le bébé de l'époque doit avoir bien 10-12 ans. 12 ans, ouais. Ouais, Ouais, on est bon. ouais. Ouais. Et voilà, moi j'admire profondément le travail de Delphine pour son regard, pour sa maîtrise technique aussi, parce que sous l'eau c'est quand même pas simple, et toute l'âme qu'elle met dans ses images. Son approche aquatique, elle est aussi introspective et poétique. Moi j'aime beaucoup. Elle a fait une séance à ma fille, une des premières séances sous l'eau d'ailleurs, En mer, ouais, ouais, en mer. que je Euh, testais. Aujourd'hui, on va parler d'une partie de séance dont tu parles pas tant que ça, des rituels autour de séances aquatiques, d'une véritable expérience de reconnexion à Mm. soi. Alors, aujourd'hui, le titre, notre sujet, pardon, de notre live, c'est l'introspection de l'eau. Merci Delphine, c'était long comme présentation. Mais j'adore et j'adore ton intro aussi, c'est génial. Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis ravie et ça colle bien à tes sujets, donc très heureuse. Bah justement, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler un peu de ton parcours, de pourquoi l'eau et pourquoi la photographie aquatique? Donc, je vais essayer de faire court parce que ça serait assez long à tout revoir. Mais en gros, moi, je suis très aquatique depuis que je suis toute petite. J'ai fait de la natation, qui est le premier sport que j'ai pratiqué. Quand je suis dans l'eau, je suis bien. Et pour l'histoire, enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire de ma vie, je répondais biologiste marine parce que j'avais cette attirance pour m'occuper de la faune et la flore et un amour pour les dauphins énorme que je collectionnais partout en bibelots, en bijoux, même mes posters et parures de lit étaient des dauphins et donc c'était vraiment vers là que je me dirigeais. Puis donc j'ai fait mes études et vers l'âge de 15 ans la photographie est arrivée et a pris beaucoup plus de poids dans ma vie, ce qui allait plutôt bien parce que je faisais un bac S à l'époque et je n'avais pas le niveau mathématique et physique. La biologie allait bien, mais côté maths physique c'était plus compliqué. Donc j'ai abandonné le parcours S et du coup derrière mon envie d'aller dans la biomarine tombait un petit peu à l'eau. Et c'est ça qui est très drôle, c'est comme quoi on peut revenir aussi à nos amours de jeunesse, de passion autrement. Et donc la photographie a pris de l'ampleur. Donc j'étais photographe, j'ai envie de dire terrestre classique pendant des années. Je suis allée à l'université, j'ai étudié l'art et la communication. Après ma licence, je suis partie vivre à l'étranger, d'abord en Écosse puis en Australie, et j'ai été photographe salarié d'abord dans plusieurs boîtes et puis à mon compte en parallèle. Et donc j'ai exploré un petit peu tous les univers de la photographie, que ça soit dans le milieu corpo, événementiel, reportage, photo de produits, que ça soit dans la partie portrait auprès des particuliers, dans le mariage, auprès de la grossesse, de la famille et du portrait comme on l'imagine très bien. Et puis un jour, donc le lien, parce que c'est ça que tu vas me dire, mais comment t'as amené, j'imagine, l'eau. À un moment donné, quand j'avais 19 ans, j'ai travaillé à l'Aqua Boulevard de Paris, qui est un parc aquatique, et j'étais
photographe portraitiste, donc ça fait partie d'un des contrats où j'étais salariée, et ils avaient des caissons étanches dans leur placard, puisqu'ils allaient suivre tout au long de l'année les scolaires, les photos d'enfants qui vont apprendre à nager avec l'école. Donc souvent, les parents qui ont des enfants en bas âge savent qu'en maternelle jusqu'au début primaire, on fait ça en France. Et donc ils allaient suivre, ils faisaient de la photo scolaire aquatique. Et comme on était dans un parc aquatique, je trouvais ça étonnant qu'ils restent dans des placards. Donc j'ai proposé à mon boss de moi suivre mes équipes de terrestres pour aller sous l'eau. Et donc j'ai commencé la photo aquatique en 2009 auprès d'enfants, un univers qui est très différent de ce que je fais aujourd'hui, puisqu'on était plus sur de la photo ludique, funky, rigolote, qui venait accompagner un reportage famille, en fait, sur le côté, quoi. En Voilà. fait, tu es parti très rapidement sur une partie plus artistique de la photo sous l'eau. Et il s'est passé encore un gap parce que du coup après 2009 je suis partie en Australie, j'ai fait ma route, j'étais quand même très très jeune parce que j'avais que 20 ans, donc je fais un peu ma route en tant que photographe terrestre de photo studio, notamment parce que j'étais engagée dans un studio en Australie, puis à mon compte à travailler dans plusieurs univers, et c'est que en 2014, donc 5 ans plus tard, que là, j'ai une espèce de... Déjà, alors l'eau m'attirait énormément, d'où l'Australie, le pays un peu entouré d'eau, pays continent entouré d'eau partout, le surf et l'eau fait partie de notre quotidien. Et j'étais fan de photos minimalistes d'eau. Donc j'avais beaucoup d'artistes comme un peu Ben Twart, par exemple, c'est très très connu, c'est pour ça que je parle de lui, qui fait les photos de vagues, qui est très connu au monde des JO cette année, qui est déjà très connu, hein, mais voilà. Et donc j'étais attirée par ce type de photos minimalistes. Et puis un jour, j'ai ma pote en Australie qui tombe enceinte, et là je la regarde et je me dis, oh, des photos de femmes enceintes sous l'eau, ça doit être quelque chose. Et donc c'est parti de là. Je ne savais pas que ça existait, donc je me suis dit waouh, j'ai inventé un truc. Et puis je suis allée sur Google, j'ai tapé underwater pregnancy, et là ça existait déjà. J'ai vu des photographes américains qui faisaient de la photo de grossesse sous l'eau, et quand j'ai vu les images, là, ça a vraiment été quelque chose qui m'a envahi de beauté, et donc je me suis dit ok, je veux faire ça. Donc ma pote a été mon premier cobaye modèle aquatique, et donc on s'est équipé comme je pouvais parce que j'avais aucune formation, donc ça a été juste du bon sens de me dire ok, faudrait que je me laisse, faudrait que je me stabilise, faudrait que je mette mon appareil dans quelque chose d'étanche. Et donc j'ai fait des recherches comme ça, j'ai trouvé un premier sac étanche dont je me suis servi qu'une fois parce que c'était terrible en utilisation. Et je m'étais mis, j'avais pas de ceinture de lest à l'époque, donc j'avais pris un sac à dos avec des haltères, enfin bref, un truc. Et cette vidéo est sur YouTube, si vous voulez la voir, c'est collector, j'ai envie de dire. Et je suis partie avec ma pote et j'ai fait cette première séance photo sous l'eau. Et c'était, voilà, un coup de magie émotionnelle pour moi, au niveau des sensations et au niveau de ce que je voyais, la beauté je sais pas, de ce corps tout doux qui remontait à la surface, qui portait la vie. Enfin, il y avait une symbolique qui était hyper forte, et moi, ça m'a vraiment envahi. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Et là, je me suis dit, ok, ça, c'est ce que je veux faire pour de bon, vraiment, tout le temps, toujours. Comment, je savais pas, mais voilà, ça a été le début de l'aventure. On voit souvent dans ton travail, pour ceux qui te connaissent et pour ceux qui ne te connaissent pas, je vous invite à aller voir le compte de Delphine. On voit souvent dans ton travail des photos très artistiques, c'est très beau. Tu vends des tableaux, bon, tu fais des séances pour les particuliers également. C'est vraiment un travail, moi je dirais d'orfèvre. C'est vraiment quelque chose de très travaillé, c'est très très beau. Mais comme tu le sais, et comme ceux qui me suivent le savent, moi, mon leitmotiv, c'est que la photographie a une vertu thérapeutique, a quelque chose à apporter au monde. Aujourd'hui, on va parler de cette partie-là par rapport à ton travail, et on va démarrer cette introspection-là sur ton travail, vraiment sur la partie, ça représente quoi l'eau pour toi? Pour toi, qu'est-ce que ça peut avoir comme vertu et comme valeur? Alors déjà, l'eau fait partie de ma vie depuis longtemps, et je pense qu'elle vient vraiment, si je parle avec mon cœur, équilibrer la personne que je suis, parce que je suis hyper dynamique
sur Terre, plutôt à 2000 à l'heure. Voilà, je pense que tu me connais très bien, donc tu confirmes. 10 000 projets, j'ai un cerveau qui va très vite avec beaucoup d'idées à la minute, en hyperactivité, on va dire, sans cesse, avec beaucoup de stress et d'angoisse aussi que je soigne au fur et à mesure que je grandis parce qu'on grandit toute sa vie. Et quand je suis dans l'eau, c'est un peu ma bulle. C'est vraiment ce qui vient m'équilibrer, qui vient m'apaiser. Et certains vont faire beaucoup de sport, d'autres vont aller vers d'autres types de soins, d'autres peut-être dans des excès qui sont pas forcément bons pour la santé. Et moi, j'ai trouvé l'eau qui vient me rééquilibrer et m'apaiser. Donc, c'est vrai que quand on est dans l'eau, tout est au ralenti, puisqu'on ne peut pas faire de mouvements rapides, puisqu'on est freiné par l'eau. On a aussi notre rythme cardiaque qui ralentit. Donc, en fait, je fais de la cohérence cardiaque pour ceux qui connaissent. C'est quand on prend conscience de sa respiration et qu'on est sur des respirations plus lentes, on vient réguler son système nerveux. Et donc, je pense qu'en étant dans l'eau, c'est quelque chose que j'ai fait naturellement sans connaître ce que c'était la cohérence cardiaque, sans connaître ce que c'était la force du souffle, qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de conscience sur ça. Et c'est venu très vite apaiser la personne que je suis. Donc, en fait, ça a été quelque chose qui était essentiel dans mon équilibre. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Quand je vais pas dans l'eau, je suis moins bien. À quel moment tu peux dire que tu as vraiment pris conscience du pouvoir de l'eau dans tes séances, ou bon, sur toi peut-être un peu plus tôt, mais dans tes séances du pouvoir de l'eau et de son introspection? Alors, je pense qu'au début, j'étais vraiment tournée autour de la maternité. Et c'était aussi en adéquation avec ce que moi je vivais dans ma vie personnelle, puisque j'ai eu 2 filles qui ont aujourd'hui 8 et 5 ans. Et donc, je trouvais que la magie de l'eau était incroyable à ces périodes de la vie, parce qu'il y avait une poésie, il y avait aussi un lien, un peu comme je parle souvent des poupées russes, pour faire plus simple, du bébé dans le liquide de la maman, qui la maman et elle dans l'eau, etc. Mais on peut aussi parler de transgénération, puisqu'il y a aussi une continuité dans l'image de voir une femme dans l'eau qui porte la vie du bébé dans l'eau, etc. Donc il y a une espèce de lien qui se fait comme ça. Donc je trouvais que c'était incroyable autour de la maternité. Puis moi j'ai passé ce cap de la maternité où j'ai pris beaucoup de temps à m'occuper de mes filles, mon entreprise, mes filles, mon entreprise, etc. Ma famille, et je me suis oubliée. Et donc à un moment donné, je me suis rendu compte l'importance que c'était de se remettre au centre. Et donc je me le suis pas forcément appliqué à moi. C'est ça qui est assez drôle et j'y travaille. Mais par contre c'est quelque chose que j'ai voulu, c'est un espace que j'ai voulu créer à d'autres femmes qui se retrouvaient dans mes besoins. Souvent, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est un peu en ricochet avec soi-même. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai besoin. On attire souvent ceux qui sont dans le même mood que nous, le même type d'histoire. C'est très souvent un des reflets. C'est ça. Et donc, moi, c'était un vrai besoin à ce moment-là de me dire, moi, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin. Et donc, j'ai eu à ce moment-là l'envie de créer cet espace-là pour les autres, pour les femmes. Et donc, ça fait pas si longtemps, ça va faire, je pense, que j'ai lancé mes premières séances que j'appelle les séances connexion il y a 5 ans. Je dirais, à peu près à l'époque où moi j'ai eu ce besoin-là, 5 ans, 4 ans, voilà, pour être exact, je sais plus, mais à peu près. Et c'est vrai que je communique pas beaucoup sur ces séances-là, mais j'ai toujours des demandes. J'ai mon site qui fait beaucoup de travail aussi, je communique sur beaucoup de ponts. Mais c'est génial, c'est des séances du coup qui sont, alors je dis auprès des femmes parce que c'est vrai que c'est un public qui est peut-être plus attiré par cet univers-là. Qui est plus demandeur. Et puis, je suppose, peut-être que j'ai tort, mais ça m'étonnerait que les personnes qui sont attirées par toi, donc les femmes enceintes, ont parfois besoin de revenir te voir pour une séance connexion après. Alors, ce n'est jamais arrivé encore. Et c'est souvent aussi, j'ai rarement des deuxièmes grossesses, j'espère, mais j'ai rarement des deuxièmes grossesses aussi qui reviennent. C'est assez Oui, voilà. surprenant. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, c'est des gens qui vont s'offrir une séance et c'est une expérience d'une vie, peut-être une fois, et qui reviennent pas forcément. J'en ai, mais c'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer comme c'est le cas en studio, par exemple. C'est une séance quand même assez particulière, mais c'est vrai que ça va quand même bien dans la C'est continuité vrai. de faire sa séance de grossesse et puis la séance connexion. Du coup, les gens qui viennent à toi, avant de passer à la question que j'avais prévue, j'en ai une autre. Mhm. Euh, les gens qui viennent à toi, c'est quoi leur démarche? En fait, celles qui choisissent de venir faire une séance connexion, c'est quoi leur démarche? Alors, je pense que leur démarche, c'est déjà de venir retravailler leur estime de soi, leur estime d'elle-même,
En tout cas, c'est parce que j'ai quand même dans mon travail de l'esthétisme qui ressort énormément, puisque je travaille les corps dans l'eau avec beaucoup de grâce et de poésie. Donc il y a déjà l'envie, je pense, de se retrouver belle dans des photographies aquatiques et d'aller chercher cette voilà je peux dire cette transparence, parce que je travaille beaucoup autour de la nudité aussi. Donc voilà, on est, comment je peux dire, vraiment transparent, parce qu'on vient se livrer, se faire photographier nu tel qu'on est. Mais du Donc je pense qu'il y a Excuse-moi, juste, mais du coup, un peu comme pour la grossesse, il y a quand même un rappel de la naissance, mais de la sienne, là, pour le coup. Alors ça peut arriver, ça va dépendre. Donc du coup, pour continuer sur la question précédente, il y a, je pense, d'abord une attirance visuelle. Parce que je pense pas qu'on viendrait vers moi s'il n'y avait pas cette attirance vers cette grâce et cette poésie aquatique. Donc je pense Oui. qu'il y a d'abord une attirance visuelle et ensuite l'envie d'aller célébrer une période de la vie, ou de venir en tout cas réparer, travailler quelque chose émotionnellement sur une période de la vie. Donc les séances connexion que j'ai fait et que je fais sont souvent des femmes qui passent des caps. Donc Oui. des caps et elles se le font offrir pour les 40 ans, les 50 ans, etc. Donc c'est déjà là un indicateur. C'est des femmes qui ont envie de réinvestir du temps et quelque chose pour elles, qui viennent me voir. Puis après j'en ai d'autres. J'ai d'autres anecdotes ou d'autres histoires de femmes qui avaient vécu une séparation, Fais pas etc. tout de suite, Ah, laisse-moi un petit peu de questions. pardon. Donc du coup, voilà, en fait, je pense que j'ai l'aspect esthétisme, beauté, et l'envie de se faire du bien en se retrouvant belle, et le côté, ok, on vient rincer quelque chose, quoi. Alors, il y a Audrey qui nous dit, alors Audrey que je connais bien, qui nous dit, je suis fan, ça y est, donc je vais juste lui répondre, ça ne m'étonne pas. Voilà. J'arrive pas à suivre Et les commentaires, moi, je te ouais, regarde. moi alors je ne t'ai pas toi, parce que toi je te vois en bas, mais par contre j'ai les commentaires. Alors par contre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu observes généralement dans les séances connexion? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça ne doit pas se passer toujours de la même façon, mais Non. qu'est-ce que toi tu peux observer? Alors, est-ce qu'on peut parler déjà comment ça se passe en amont? Parce que sinon, je sais pas si tu as d'autres questions, mais sinon, c'est difficile pour moi d'aller dans le sujet sans donner le contexte, le cadre. Bien sûr, Ouais. vas-y. Donc déjà, donc quand les femmes vont me contacter, je vais avoir un entretien avec elles, qui peut être un entretien téléphonique, pour comprendre justement les raisons. Parce que souvent, il y a soit c'est un passage, soit c'est une envie. Donc j'ai envie de les questionner. Des fois, elles me disent pas tout. Et j'ai pas non plus besoin de tout savoir, mais ça me permet de moi d'un peu mieux diriger la séance par la suite. Ensuite, c'est une séance où, sur l'estime de soi, on va travailler un petit peu comme je travaille sur toutes mes autres séances. Donc on va travailler un stylisme en fonction de la morphologie, des envies, des couleurs, etc. Et sur la partie connexion, que j'appelle vraiment introspection émotionnelle, etc., là, on va travailler déjà en musique, puisque j'ai une séance où on va avoir c'est la seule séance où j'ai de la musique dans cette séance, parce qu'elle accompagne. La playlist est sélectionnée par la cliente qui a envie de peut-être passer une musique ou une autre. Donc souvent, c'est une playlist Spotify qu'elle va me partager, ou elle va me donner les titres, je vais la créer pour elle. Et ensuite, la séance, elle se passe en plusieurs étapes, parce qu'en tout début de séance, j'ai un rituel. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard. Comme tu veux. Il y a une question dessus, mais comme je te l'ai dit, la trame, je m'en fous. Donc, Ok. si c'est maintenant, c'est maintenant. Ben, je pense que ça va expliquer la suite. Et donc, ce rituel, ça permet déjà, je trouve, de ritualiser, c'est aussi prendre conscience des choses. Je fais écrire une intention sur un papier, donc aussi marquer dans la matière, ça aussi, je trouve un impact plus important. Et donc, j'ai un rituel. J'aurais dû en prendre une ici, vous verrez sur mon site. J'ai une petite fiole toute mignonne, où je viens déposer du romarin, une branche de romarin, parce que le romarin a des vertus nettoyants, purificateurs, on va dire. En tout cas, c'est quelque chose qui est une plante qui va soigner, on va dire désinfecter, j'ai envie. Et là, donc en musique, la femme va venir déposer son intention, c'est-à-dire souvent ça va être un message Très bien. positif qu'elle a envie voilà, l'intention, pourquoi tu as envie de faire cette séance-là. Et moi, j'ai pas besoin de savoir quel message elle va mettre déposé dans cette bouteille. Et donc cette fiole, le message est roulé avec la branche de romarin, et elle va l'immerger
dans l'eau pour que ce message soit diffusé pendant toute la séance. Parce que moi, je suis convaincue que l'eau a des vertus de transmission. Il y a des chercheurs qui ont fait des recherches sur le pouvoir de l'eau, etc. Donc voilà, voilà, les gens vont pouvoir déposer leur message et ça va pouvoir vibrer pendant toute la séance. Et ensuite, du coup, on part en séance. Une séance commence de manière plutôt classique puisque moi, j'ai besoin d'amener les gens dans une confiance au niveau du souffle et des immersions. Et puis, donc, on va travailler dans des premières parties sur des mouvements qui sont guidés, où moi, je vais faire des immersions guidées aux gens pour que déjà, on trouve des positions. Et là, on va avoir le travail sur, ça c'est moi, la gestuelle, les corps, etc., pour aller travailler derrière l'estime de soi sur des photos où on va se retrouver naturel et de toute beauté parce que en plus l'eau, enfin c'est vraiment, on est tellement beau dans l'eau que c'est magnifique. Et la deuxième partie de séance, Attends, j'ai une question. dis-moi. Faut t'arrêter quand même. Des Oui, c'est fois, vrai. faut que j'arrive à la choper. Donc, je la connais, hein, je sais comment ça marche. Alors, du coup, tu as fait tout ce rituel-là. Euh, je crois qu'on a été coupé. Non, non. Je suis pas sûre. Ah, ça va, tout va bien. J'ai de l'autre côté qui s'est arrêté. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Donc, tu as fait tout ce rituel-là. Elle a déposé son intention. Est-ce que pour elle, il y a un cheminement différent que celui que toi tu souhaites artistique qui parfois se passe, je sais pas, dans l'émotionnel ou des choses comme ça. Ben c'est là que c'est intéressant, c'est la deuxième partie de la séance, qui est pas une partie, en fait, on sépare en deux la séance. C'est que c'est combiné à chaque fois. Et j'ai des immersions qui sont des immersions libres, où même moi, ça m'impose à lâcher prise, parce que moi, je suis extrêmement dans le contrôle de beaucoup de choses. Non, pas du tout. Et donc, du coup, je demande et j'invite cette personne à rentrer dans l'eau en mouvement libre et à venir se connecter à l'intention qu'elle avait déposée sur Ouais. cette fiole. Et donc là, moi, ben, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que je vais avoir des femmes qui vont, alors j'imagine qu'elles se sont, elles ont envie de s'apporter beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, parce que je vois de la gestuelle très lente où elles viennent se caresser, se donner vraiment de la sécurité par la gestuelle. Et je vois d'autres immersions où ça part dans tous les sens, donc je sais pas ce qu'elles sont venues lâcher, mais ça envoie. Et c'est ça qui est dingue, c'est que même moi qui suis en train de capturer ça, ben je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais peut-être avoir, moi je dois lâcher prise aussi, parce que je vais peut-être avoir un bras ben, que j'avais pas anticipé mon cadrage, donc qui va être hors champ. Je vais avoir une femme qui était là et puis elle part à gauche, j'ai pas le temps de la suivre. Et en fait, derrière, si j'ai pas de photo, c'est pas grave. C'est pas ce moment-là, il est vraiment là dans un moment d'introspection et de réaction et quelque chose qui va agir parce qu'elle va juste se libérer, ça va faire du bien. Et quand je capte des choses, ben des fois j'ai des choses incroyables parce que même moi je suis surprise de me dire ok là j'ai complètement lâché prise, j'ai une image, elle est pas à 100% contrôlée comme je l'aurais fait et pourtant il sort quelque chose de dingue de ça. Et donc ça va être un mélange où on va avoir ces moments d'introspection et hop, on revient sur des moments où je reprends moi la direction de la séance un peu plus avec des pauses immergées. Et un peu plus tard, on va changer de tenue et on recommence. Des pauses libres et des pauses contrôlées. Alors, j'aime beaucoup, je vais revenir sur ce que tu as dit, sur le fait de lâcher prise et que peut-être bah, la photo sera pas parfaite, mais c'est ce qui s'est passé. Et très certainement, les quelques photos que tu peux arriver à attraper et qui ne seront pas parfaites. J'aime beaucoup t'entendre dire ça parce que bon, euh, tu es quand même une photographe qui va vraiment dans l'artistique chiadé. On est bien sur quelque chose de vraiment très, très propre, très, très contrôlé. Et là, cette potentialité de lâcher prise pendant une séance photo, laisser venir ce qui doit, je voulais quand même rebondir là-dessus. À quel moment, toi, qui es plutôt dans le contrôle de tout ce qui se passe, tu t'es dit, bon, bah, il va se passer ce qui va se passer. Ben, quand je l'avais sous les yeux, je pense que c'est ça. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que je le mets en galerie après, et ce sont mes clients qui choisissent leurs photos. Donc je me dis, j'ai rien à perdre
que de laisser ce qui se passe, de capturer ce qui se passe, et la cliente choisira. Et c'est vrai que c'est fou, c'est que dans mes séances de connexion, j'ai des femmes qui vont choisir une photo parce que elles vont se souvenir de ce qu'elles ont vécu bien sûr. émotionnellement, et elles se moquent de ce qui va se passer sur l'esthétisme de cette photo. Et en plus, des fois, il y a des trucs, c'est des bulles qui passent partout, des mèches. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus incontrôlé, désorganisé, mais très artistique aussi. Donc ça, et puis en fait, ce qui compte, je pense, c'est le sens derrière. Et s'il Oui. y a du sens pour le client, et qu'il y a, en plus pour moi, il y en a en même temps, parce que je sais que j'apporte quelque chose par ce média, ben, tant mieux. Mm. Oui, c'est vraiment la représentation que ça va avoir pour le client, la cliente, je pense que tu as majoritairement des femmes, Mm. qui va lui apporter à elle, en Ouais, fait. Et peu importe le travail photographique, là, pour le coup. c'est ça. Euh, donc, nous, on parle ensemble, on parle d'introspection. Toi, est-ce que c'est ce mot-là que tu utilises? Moi, c'est le mot que j'ai choisi, mais est-ce que c'est ce mot-là que tu utilises pendant ces séances? Est-ce que c'est une introspection? Est-ce que c'est autre chose? Oui, je parle beaucoup d'introspection, je parle beaucoup d'intériorité, de bulles, Oui. parce qu'en fait, pareil, sous l'eau, on a le mouvement qui est ralenti, mais on n'a plus la vue, puisqu'on voit trouble, et la majorité des gens ferment les yeux sous l'eau, et on n'a plus le son aussi. En fait, on a un son qui est différent de ce qu'on a sur Terre. Donc, en fait, ça nous met dans une bulle. Donc, on va forcément aller chercher ce qui se passe à l'intérieur, qu'on en ait conscience ou pas, hein. C'est vraiment quelque chose qui est presque obligatoire quand on est dans l'eau. C'est pour ça que moi j'invite vraiment tout le monde à aller dans l'eau, parce qu'il se passe des choses où on n'a même pas conscience. Mais il y a, voilà, je parle d'intériorité, je parle de moments d'introspection Oui. et voilà. L'émotionnel qui peut se passer dans ces séances, est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème, qui t'effraie parfois, qui te pose question, ou est-ce que c'est assez fluide au final? Non, c'est assez fluide parce que finalement, j'interviens pas, si tu veux, dans mon travail, je laisse du temps surtout quand je suis dans la partie immersion libre, c'est-à-dire que quand la personne revient, je lui laisse du temps, il y a des silences, et donc je laisse vivre le moment. Donc je suis pas du tout ni gênée ni quoi que ce soit. Si la cliente a besoin ou sort qu'elle pleure, elle a l'espace, elle a le temps, et je vais pas venir la gêner sur ce moment-là. Par exemple, si j'ai des séances où elles sont remplies de joie aussi. Enfin, c'est vrai que c'est très différent les unes des autres. J'en ai où il y a quand même si moi je demande du lâcher prise, il y a toujours un contrôle sur ok, on va pas tout lâcher devant le photographe. Il y a ça aussi, hein, et c'est pour ça que les moments où elles sont dans l'eau, ça met une barrière aussi qui est là entre Elles la sont toutes seules. cliente et Ouais. moi. Parce que dans l'eau, il y a la matière, l'air aussi, mais l'air, si tu Oui, veux, c'est pas pareil. on le touche pas. L'eau vient nous toucher, donc on se sent complètement enveloppé. Donc il y a vraiment une barrière qui est là entre les gens et moi. C'est pour ça que souvent les clients ont moins de mal à faire du nu sous l'eau, puisqu'ils se sentent enveloppés, habillés par l'eau, et moins, je sais pas, mis à nu alors qu'ils le sont totalement. Et moins vulnérable, très probablement Mm, aussi. Et puis, il y a une meilleure logique. J'arrive pas à trouver ma phrase. Il y a de la logique à être déshabillé dans l'eau, parce que bon, on est en maillot, alors bon, c'est c'est déjà, vrai. c'est Puis quand même plus facile peut-être d'aller dans la nudité. c'est vrai. Mm. Alors, tu le disais tout à l'heure, et tu t'es arrêté parce que on suit la trame. Mais est-ce que tu as des événements marquants, des témoignages de ce qui a pu se passer dans certaines de tes séances? Bah, c'est assez. Alors, il y a ce que moi je vis, et donc les anecdotes, ce que je disais, c'est le comportement des gens sous Voilà, l'eau, qui bien est sûr. juste à observer. C'est beau, c'est doux, et des fois j'ai ouais, beaucoup d'empathie. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, moi je trouve que c'est aussi une bonne confiance que ces femmes me laissent Mhm. en se livrant comme ça. Et j'ai voilà vraiment des réactions très différentes. Une fois, j'étais intervenue sur une retraite sur la confiance en soi, et donc j'avais fait sur la même journée, j'avais photographié plusieurs femmes sur 2 jours du reste, et c'était dingue de voir en fait elles étaient là pour le même sujet avec une coach qu'elles connaissaient bien. Et avec moi, il y avait totalement des réactions différentes, quoi. Et après, au niveau des anecdotes, ben, j'en ai une. La toute première séance connexion, que je n'appelais même pas comme ça à l'époque, j'avais eu cette femme qui m'avait dit que le matin même, elle avait failli annuler
parce qu'elle se sentait mais tellement pas bien dans son corps et qu'elle s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire sur cette séance. Et en fait, au fur et à mesure, elle me l'a dit après parce qu'elle est revenue sur une de mes expos. Donc c'est un témoignage que j'avais eu peut-être un an après, ce qui est bien dommage, j'aurais adoré savoir ça plus tôt. Elle est revenue me voir à cette expo et elle m'a dit c'est dingue parce que au fur et à mesure où tu me montrais les photos, parce que je vais souvent montrer mon caisson pour que les gens se rendent compte, parce qu'on se rend pas forcément compte de comment on est sous l'eau. Puis c'est aussi pour moi un process pour leur donner confiance, parce que la photo brute, elles sont incroyables ces femmes. Donc je lui montrais, elle me disait au fur et à mesure de la séance, moi je me sentais gagner en confiance. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que quand elle est rentrée chez elle après, quand elle s'est re-regardée dans le miroir, elle a vu totalement autre chose, c'est-à-dire qu'elle se voyait belle, alors qu'avant la séance, elle voulait annuler tellement elle se sentait minable. Et ça, c'est fou. Et donc, pour poursuivre cette anecdote avec cette dame, c'était une femme qui travaillait dans un milieu masculin, dans la location de gros camions, pelleteuses, etc. Donc, avec un entourage très masculin et des fois pas forcément bienveillant, en tout cas dans cette entreprise-là, qui avait un conjoint qui avait été aussi très dur. Et en fait, elle a quitté son conjoint. Alors, je dis pas que je provoque ça, attention, mais elle a fait des gros changements de vie. Elle avait quitté son conjoint, elle a changé de boîte, elle est coach aujourd'hui. Donc, elle s'occupe des femmes et avec une confiance en elle purement développée. Et à chaque fois, elle me dit merci. C'est en fait, moi, j'étais juste un petit déclencheur dans sa vie. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais, alors bon, évidemment que pour moi, ça me semble complètement logique que ta séance ait permis ce genre de déclic, hein. C'est vraiment ce pourquoi moi je dis que la photographie est thérapeutique. Tes séances ressemblent quelque part beaucoup aux miennes, sauf que les miennes sont Mmh. terrestres, comme tu dis. Je te signale quand même qu'il y en a deux qui t'ont repéré là parce que tu as dit que tu avais fait une retraite. Donc, euh, Emmanuel et Audrey encore ont certainement repéré l'information. Euh, Emmanuel d'ailleurs veut se faire offrir une séance. Elle l'a glissé, c'est son anniversaire bientôt. Je ne sais pas s'il y a un message. Viens Manu, viens sous l'eau avec moi. Mais moi, je vois vraiment dans ton process des grosses ressemblances avec ce que je fais moi au quotidien. Et ce que tu dis là, du fait que la personne a réussi à se voir différemment juste après la séance, juste en ayant vu peut-être même que les photos sur le caisson, elle Non, n'avait pas vu encore non, les photos rien, de Manu. Voilà. rien. Elle me dit c'est Et, juste la voilà. confiance que je lui ai apportée déjà en lui disant, parce que moi, elle était magnifique. Et je lui disais, enfin, au fur et à mesure de la séance, je dis, waouh, regarde comme c'est, regarde là. Et en fait, elle est montée en confiance par simplement mon accompagnement, quoi. Là, on parle même pas de, et puis le lâcher prise au milieu et l'effet de l'eau. Et Bien je pense sûr. qu'elle est rentrée chez elle et en fait, tout ça a été un petit peu mis de côté et elle s'est revue à sa juste valeur, quoi. C'était parce qu'elle avait un filtre. Quand on nous répète qu'on est bon à rien, que si, que là, au bout d'un moment, on finit par l'intégrer. Voilà, donc ça lui a permis de désamorcer et de venir retirer les croyances qu'on lui avait mis en place, etc. Je pense, quoi. C'est beau, finalement. Oui, oui, mais c'est vraiment des déclics que moi je vois régulièrement dans mes séances. C'est important de le poser. Je pense que n'importe quelle séance photo peut créer ça. Bien évidemment que l'accompagnement qui va avec va le rendre plus atteignable, plus facile. C'est vraiment un changement qui se passe au niveau du Mm. cerveau pour la personne de s'autoriser, de se voir autrement, de lâcher prise sur plein de choses. Et c'est vraiment une partie que je trouve magique dans la photographie. Mm. Après, c'est vrai que j'ai pas toujours des femmes qui viennent là parce qu'elles ont, ou en tout cas, je suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans leur vie personnelle. Et du coup, c'est vrai que même celles qui viendraient rechercher le plaisir d'avoir derrière un tirage d'art d'elles-mêmes, derrière, j'ai des témoignages toujours incroyables sur, waouh, parce que mon travail, je retouche très peu. La retouche, alors je retouche beaucoup. Mais je retouche beaucoup les fonds, la piscine, etc., les voilages, le volume, les cheveux quand ils se font n'importe quoi, mais je ne retouche pas les corps. Donc, je fais vraiment un travail sur le posing et l'eau, en plus ça, c'est magique l'eau, parce qu'on a la gravité qui est avec nous, c'est-à-dire qu'on a les seins qui sont sur Terre attirés vers le bas par la gravité, la peau, etc. Ben, sous l'eau, il n'y a pas ça. Donc, on retrouve
des corps qui sont complètement en apesanteur et c'est vrai que ça met vraiment en valeur les corps, je trouve, de travailler sous l'eau. Et puis, comme j'ai des postes très élancés, on vient travailler toute la grâce du corps. On n'a pas besoin d'être des danseuses non plus. On la trouve facilement, cette grâce. Donc, il y a une beauté qui est incroyable. Et donc, une femme qui se regarde sous l'eau, elle se trouve belle. C'est waouh! Par cette légèreté, par toute la poésie, par les bulles, par les mouvements des voiles. Bien sûr. Tout est doux. Tout est. Ouais. Euh, alors, on va reparler après des supports parce que tu en as parlé là, mais avant ça, justement, en parlant de ça, comment tu choisis le lieu de la séance, l'ambiance, les postures que tu vas faire dans ce type de séance pour accompagner ce voyage au cœur de soi? Donc j'ai un process en amont où j'ai déjà ma cliente par téléphone. Ensuite, une fois que la séance est réservée, il va y avoir un guide et un questionnaire. Donc là, c'est sur toutes mes séances aquatiques, je fonctionne de la même façon. Ça, c'est sur la partie estime de soi où je guide les gens. Et donc les gens vont pouvoir déposer les couleurs qu'ils aiment en termes de couleur de l'eau ou couleur des voilages, des vêtements, etc. Donc en fonction du questionnaire, moi je vais orienter ma séance dans telle ou telle piscine. Il y a aussi à la fin toute une partie où la cliente va pouvoir mettre des inspirations comme son propre mood board dans son dossier. Et donc elle n'a pas besoin de parler le langage photographique. Moi je vais très vite comprendre si elle aime les photos clair-obscur, si elle aime les photos avec des grands espaces vides ou au contraire zoomés, rapprochés. Et donc en fonction de ça, je vais chercher mes piscines. Par contre, mes piscines, c'est toutes les mêmes dans le sens où on est à 1,30 m de profondeur maximum. Je suis même entre 1,10 m et 1,20 m. Tout le monde à pied. C'est moi qui vais derrière effacer les fonds. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais préciser. Et ensuite, ce qui va me faire choisir, ça va être la couleur du revêtement. Oui. En gros, et mes partenaires, parce que j'ai plusieurs partenaires, le client qui vient de loin, je vais souvent l'inviter à aller dans un hôtel, parce qu'on fait la séance le matin, c'est toute une expérience où il vient se faire du bien sur le week-end, hôtel spa avec jacuzzi, etc. Et la séance de 8 à 10, après le week-end pour balader. Donc j'ai beaucoup de clientes qui viennent faire une pierre deux coups à la Ciotat. Voilà, donc s'ils viennent de loin, ils vont à l'hôtel. Ils ont envie d'être autonomes sur le logement, je vais choisir d'autres piscines et en fonction des revêtements. Du coup, la couleur de l'eau, donc du revêtement, mais donc de l'eau, a une certaine importance dans ce que tu souhaites transmettre de la séance. Alors, sur la partie émotionnelle, je ne pense pas parce que je suis pas toujours au courant. Je sais à peu près ce qu'on vient chercher, mais je peux dans une piscine claire. En fait, c'est pour ça que je vais essayer de l'expliquer comme ça. Dans une piscine claire, je peux Ouais, faire du foncé. Et dans d'accord. une piscine foncée, je peux aussi faire du clair puisque je vais tendre des tissus si j'ai envie d'aller faire du clair. Donc, je peux même faire du rouge dans une piscine. Donc, ça va être plus être un choix artistique qu'on aura discuté avec le questionnaire, parce que à la suite du questionnaire et avant la séance, j'ai un deuxième appel qui est un appel de préparation, stylisme, mise en scène et qu'est-ce qu'on vient travailler. Et donc c'est à ce moment-là où on va voir si on fait plus de photos foncées, plus de photos claires, et donc ça va aller en adéquation avec ce qu'on avait envie de déjà l'esthétisme, le Ouais. plaisir et le goût des gens, puisque pour moi c'est un travail d'équipe. Moi les gens viennent me chercher pour mon univers, mais je me reconnais très bien dans mon univers, dans du clair ou du foncé. Par contre, si ma cliente a vraiment envie d'avoir du foncé, ben, je vais aller plus dans cet univers-là pour elle. Donc moi, ça me pose aucun problème justement de travailler en équipe avec les gens. Et en fonction de ce qu'elle vient chercher, si j'ai assez d'informations, ben, on va peut-être travailler plus du clair ou plus du foncé, du noir et blanc, du doux, du contrasté. Mais c'est beaucoup de choses qui peuvent se travailler après aussi en post-production. J'ai une liberté et j'ai aussi une bonne expérience en tant que retoucheuse qui me permet d'aller varier le contraste ou la couleur même par la suite. Donc j'ai C'est ce que tu as envie de voilà pour représenter. représenter justement ce que j'ai envie et ça c'est pareil, c'est mon troisième appel avec ma cliente où là j'ai une discussion sur le derrière l'étirage, la couleur, etc. Parce que ça va être des œuvres qui vont finir dans leurs intérieurs et j'ai envie que ça matche leur- Voilà. leurs envies aussi. Justement, sur l'image finale, quel est alors ton point de vue, plus que ton point de vue, vraiment ce que tu livres à tes clientes, quelle est cette place que tu donnes à cette image finale? Est-ce que c'est juste un souvenir, c'est un tableau d'art, est-ce que c'est un symbole, est-ce que c'est un miroir pour toi? Tu vois, tu vois ce support comme quoi? Comme tout ce que tu viens de dire mélangé. Honnêtement, moi depuis que j'ai 20 ans, alors
mon histoire personnelle fait que je n'ai pas de photos de famille. J'ai quelques photos de moi petite, mais j'ai aucune photo de mon père, ma mère, mon frère et moi, et ça n'existera plus. Donc j'ai eu très vite ce manque de qu'est-ce que c'est que le souvenir et la mémoire d'un point de vue personnel et familial. Et j'ai été très vite chez les photographes qui faisaient tirer. Donc dans ma chambre, j'ai un grand agrandissement de mon mari et moi, en taille réelle, etc. Et donc très vite, je me suis dit, je sais ce que c'est que de se réveiller chaque matin et de voir ces photos au mur en tant que photographe, mais en tant que femme et mère de famille, etc. J'ai toute une montée d'escalier avec les photos que tu as faites de mes grossesses, les photographes parce que je vais tous les 1 ou 2 ans chez le photographe pour avoir justement ce souvenir de ma famille et je fais imprimer des photos souvenirs, etc. Donc je passe devant et ça me procure personnellement un plaisir, un bonheur, une joie quand je descends et je me dis waouh, ça c'est mes filles, ça c'est mon mari, on était là et ça me rappelle en fait tout simplement, c'est juste donc c'est à la fois de la mémoire, à la fois un miroir de notre vie. Je me dis on vieillit ensemble, on grandit ensemble, mes filles évoluent et ça c'est magique. Donc j'ai envie encore une fois de faire vivre à mes clients ce que moi je vis chaque jour avec mes propres photos. Donc pour moi une photo elle doit être tangible, incrusté dans de la matière et plus que ça, affiché. Un album qui reste fermé, pour moi, c'est trop malheureux. Donc j'ai envie que ça soit exposé tous les jours dans sa maison et qu'on passe devant tous les jours. Donc toutes mes collections comprennent des tirages et tableaux selon les budgets de chacun et leurs envies. Il y a des gens qui préfèrent avoir des plus petits tirages, qui vont peut-être mettre en triptyque quelque part, d'autres qui vont oser s'afficher en grand. Et moi, je dis oser, vous affichez, Là, on est vous affichez en grand. vraiment sur une photo artistique, donc Mm. parfois même, sur certaines de tes photos, on va dire qu'on n'est pas reconnaissable, Bien euh, sûr, ouais. mais que vraiment ça orne très très bien. C'est clair. Et Ça c'est vrai que le côté montrer, quoi. anonyme, moi j'adore l'anonymat sur les photos. Donc j'ai énormément de photos où des fois on voit même pas la tête est hors de l'eau, il y a des cheveux qui passent devant. Et puis malgré tout, je travaille énormément le profil. J'aime le côté silhouette toujours des gens. Donc je travaille énormément en profil. Donc finalement, on se reconnaît pas vraiment. Et ce qui est très drôle, parce que des fois j'ai des gens qui vont me répondre, des conjoints, qu'est-ce qu'elle était belle ma femme, et c'était pour des grossesses alors que c'est pas leur femme. C'est très drôle parce qu'en fait, les femmes enceintes se ressemblent finalement en silhouette Oui. par moment, etc. Et donc on peut s'afficher vraiment et il faut oser se mettre en grand parce que voilà, on se voit. En fait, c'est dingue. Des fois, je trouve que les femmes, on est tellement dures avec nous-mêmes. Des fois, on a un point temps, on se dit, oh, qu'est-ce que j'étais belle. On se revoit toujours en arrière, Après, oui. belle à un Ah, il y moment. a Et 10 ans, j'étais super belle en fait. Déjà, je me reprochais plein de trucs alors qu'en fait, j'étais super jolie. Ouais. exactement. Et en fait, de figer le temps, c'est ça, c'est déjà se reconnecter avec son image. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec comment on s'aime, quoi. Alors, C'est vraiment, tu ne peux pas mieux dire. ouais, Oui, oui, il y a vraiment un souci d'amour de soi, surtout chez les femmes, et physique comme psychologique, mental. ouais, Mais le physique, vraiment, c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup trop de femmes. mm, c'est clair. Du coup, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui nous écoutent au sujet du pouvoir de l'eau, de cette introspection, pardon, qu'elle procure? Ben, l'eau, c'est magique. Ça te permet de venir te détendre. Ce que je disais, je crois que la respiration a énormément son rôle à jouer dans l'eau. Le fait de ne plus sentir le poids aussi, son propre poids. Je pense que ça, c'est quand on sent son poids, on sent tout le poids aussi qu'on a sur nos épaules. Et je pense que quand on est dans l'eau, bah, tout ça n'existe plus. Donc ça fait une parenthèse. C'est un peu comme si le temps s'arrêtait quand on est dans l'eau. Et c'est vrai que, par exemple, mes séances, si je n'ai pas de montre affichée, je suis mais complètement à l'ouest. N'a plus la notion de temps dans l'eau. Donc l'eau, ça a des bienfaits sur le corps physique, sur nos rhumatismes, sur nos muscles, sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale, on le sait. C'est pour ça qu'on demande souvent à des gens de venir peut-être faire des cures au bord de l'eau, d'aller faire du longe-côte, enfin d'aller nager. C'est vraiment un élément qui est gratuit. On peut se trouver des piscines partout et c'est quelque chose qui permet voilà de se faire du bien facilement. Il faut vraiment, de plus en plus on parle de l'eau, hein.
Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas au plus que ça d'activités aquatiques, mais de plus en plus, on voit d'autres thérapeutes qui font des soins Watsu, Atmajanzu, de la sophrologie aquatique, etc. Mais ça met du temps, quoi. On se dit, franchement, c'est Oui, tellement alors que bon. l'eau, c'est quand même un élément essentiel de la vie, quoi, de l'origine de la vie. Et c'est vrai que on y vient, mais finalement, tout doucement par rapport aux vertus qu'elle pourrait avoir. C'est clair. En parlant de retraite, on en a fait une donc l'an dernier en Guadeloupe où je me souviens avoir fait un atelier en piscine. Alors c'est pas de l'aqua, mais malgré tout, oui, parce à part la photo, il y avait vraiment cette immersion dans l'eau. Et vraiment, au niveau de l'émotionnel, on a vraiment senti cette énergie qui passait par tout le monde et ça a eu des résultats incroyables sur un atelier qui devait durer, je ne sais plus si Emmanuel est encore en ligne, elle pourrait peut-être le dire, mais je crois que l'atelier devait durer trois quarts d'heure et qu'il a duré toute la demi-journée, quoi. Mais c'est ça. Vraiment, il y a eu un, un lâcher d'émotionnel qui était vraiment très très fort. C'est clair. Et je parlais parce que j'ai des sages-femmes qui interviennent sur mes formations, parce que je suis aussi formatrice, et qui, elles, travaillent sur de la sophro aquatique auprès des femmes enceintes. Et elle me disait qu'elle, elle sentait aussi que l'eau, quand les femmes étaient dans l'eau, elles se révélaient davantage. Et elle envoie énormément des femmes, parce qu'elle fait des ateliers en groupe sans cesse, et elle me disait, c'est dingue, parce qu'elle a aussi son cabinet. Et donc, elle accompagne des femmes dans son cabinet. Et elle me disait, à partir du moment où on arrive dans une piscine, il y a comme s'il y avait une porte ouverte à tout lâcher, quoi. Et ça, c'est vrai que je pense que le côté eau vient, voilà, s'enlever toujours, on est plus dénudé, on est plus, je pense, Il y a vraiment pour moi ce côté de retour à l'origine. oui, bah ça, c'est clair. Vraiment ce côté-là. Et c'est vrai qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais notre corps, il est composé déjà à 70% d'eau, en plus ou moins encore en fonction de notre âge. Et on est né, on a vécu quand même 9 mois en immersion dans un cocon, etc. Donc on retrouve, même si on n'est pas des êtres aquatiques, on est des êtres terrestres, on retrouve nos sensations de nos premiers mois de vie à partir du moment où on est dans l'eau. Donc forcément, on peut, on y vient, on y voit enfin, de suite hein, une réaction au corps. D'où sans doute cet apaisement, parce je ne sais pas si scientifiquement il y a des explications sur pourquoi notre rythme cardiaque ralentit, mais notre rythme cardiaque ralentit dès qu'on est dans l'eau. Il y a vraiment quelque chose, un phénomène de relaxation instantanée. Instantané. Ouais. Du coup, Delphine, on peut te retrouver donc pour tes séances, tes séances aqua, tes séances connexion, Mhm. tes formations aussi pour les photographes qui veulent faire de l'aqua. On peut te... Ah, puis il y a aussi... c'est où la ressource, la prochaine retraite ressource? C'est pas une retraite, c'est un Ouais, voyage. c'est des séjours ressources, je les C'est bon. appelle, c'est entre la retraite et en fait, j'organise des séjours à l'étranger qui vont mixer la photographie aquatique et le bien-être pour les photographes. Et donc la Voilà. prochaine, ça serait à Bali. Bali, j'ai pas encore les dates, mais là, l'île Maurice, c'est pareil. Pour revenir sur l'île Maurice, on était un groupe. Qu'est-ce que ça nous a fait du bien? On était Oui. entouré d'eau. On avait une villa, les pieds dans l'eau. On était beaucoup dans l'eau pour pratiquer la photo et autres. C'était un truc de fou. Le pouvoir de l'eau, il est Tiens, dingue. Mm. d'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait des séances connexion en mer ou que en piscine? Non, je pratique principalement en piscine pour des raisons météo, d'organisation d'agenda, de sécurité aussi et de confort. Et aussi le sel, parce qu'avec le sel, on flotte beaucoup plus, les immersions sont plus difficiles. Il peut y avoir des méduses et quand il y a du Mistral, parce que je suis à La Ciotat, la mer est très impactée, on peut perdre 3 degrés par jour de Mistral. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe et mon agenda me permet pas d'aller organiser des séances comme ça en mer. Maintenant, ça arrive en dernière minute, toutes les conditions sont regroupées et sont au vert, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans mon agenda et dans mon organisation, je préfère la piscine. Puis il y a Oui, ce ah oui. côté aussi eau douce, la lumière aussi. En fait, ça pourrait être totalement magique, mais je pense que c'est beaucoup plus physique. Et ça, je le sais. C'est beaucoup plus physique. Et ce côté d'introspection, il serait perdu. Il pourrait y avoir des angoisses aussi en mer, surtout si on avait pas pied. Donc,
Une femme qui m'aurait fait une mer une fois, une piscine voudrait aller en mer, pourquoi pas? Mais dans un premier lieu, je trouve que la piscine, c'est plus doux. Il y a d'autres, oui, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, en ligne de compte, parce que la nature sauvage de la mer, bon, bah, elle n'est pas toujours prévisible et du coup, c'est quand même un, alors, j'aime pas trop le mot dangereux, donc j'essaye d'en trouver un autre, mais c'est moins safe quand même qu'en piscine Bah, où, bah, malgré tout, on retrouve plus un le cadre et confort et le cadre. Maintenant, confort. si j'habitais à l'île Maurice avec un lagon devant moi qui me Oui, permettrait une température, parce qu'il y a aussi la température de température. l'eau, à partir du moment où on est en dessous de 29 degrés, on a froid. Et comment on peut lâcher prise si on a froid? Oui, Donc il y a aussi tout un côté de confort qui, pour moi, est indispensable pour pouvoir arriver à se libérer, à lâcher prise. Ce qu'on ne parviendrait pas à avoir et la mer, elle peut atteindre 29 degrés, hein, attention. Mais il suffit d'un coup de Mistral et elle retombe. ah oui, Donc, oui. en organisation, c'est très difficile. Et j'ai une clientèle qui est nationale. Donc, j'ai pas, et j'ai rarement des gens, même très installés localement. Donc, s'organiser une séance en dernière minute avec moi, c'est compliqué. Ouais. Mm. Je comprends. Donc, du coup, on te retrouve où pour Eh ben, tes séances, tes formations et tout ce que tu fais? je pense que sur mon site, il y a beaucoup d'informations. C'est www.diph.photographie avec un y.com et il y a toutes les infos sur mes séjours. Les séjours, c'est plus réservé aux photographes Mhm. et mes séances. Vous allez avoir les séances connexion. J'ai un article blog qui décrit plutôt bien comment se déroule une séance connexion. Et après, j'ai toutes les infos sur mes séances classiques auprès des pros, auprès des familles et des femmes enceintes, etc. Voilà, donc vous pouvez retrouver Delphine sur son Instagram, donc Diff Photographie, et vous aurez sûrement dans la bio le lien pour découvrir tout son univers. Un dernier mot? Ben non, merci. J'ai envie de te dire merci pour parler de bien-être, parler de photos, d'estime de soi. C'est des sujets qui sont tellement importants et je trouve ça génial ce que tu fais. Donc je te remercie pour tous ceux qui t'écoutent et pour nous permettre de parler de ce qu'on fait aussi avec nos clients. Mm. Merci à toi aussi de m'avoir dit oui à ce live. Moi, c'est très important pour moi de montrer la diversité de ce que peut faire en photographie dans le bien-être et de tout ce que ça peut apporter au monde. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu ma mission, mais c'est comme ça. Et, euh, et voilà, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Je remettrai donc le replay, moins le démarrage, euh, sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Ici, vous retrouverez le replay complet. Et vous pouvez retrouver tous les replays de tous les jeudis en live. Là, on en est au huitième, quand Trop même. bien. 8 de retard. Allez, hop, hop, hop. Et, euh, et nous, on se retrouve jeudi prochain. Alors, j'ai oublié ma programmation, donc je crois que c'est, mais je ne suis pas sûre, donc je vais vous dire ça tout de suite. Hop là, la semaine prochaine, oui, c'est Agnès Colombo. Et justement, on parlera de mettre de la couleur dans sa C'est trop, vie. Ça tombe trop bien. bien. Trop bien les sujets. Ouais. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Delphine. Passez une Merci à très toi. belle journée. Et nous, on se dit à dimanche. Ouais. Ciao, ciao. Je te Au laisse revoir tout couper le du coup. monde. Oui, Ciao, merci. bye bye.